Shalom, shalom, frère et sœurs Yacha, c'est le Jonim. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais pas à cœur d'en faire, donc je faisais pas. Et par la grâce du puissant, je vais bien. Hein. C'est pas qu'il y avait un empêchement de ce genre. Euh, c'est pas qu'il y avait pas de sujet, mais des fois, je peux pas dire que je suis avare là-dessus. C'est que avec un peu d'expérience là, euh, ça sert à rien de venir avec une valise de connaissances parce que Et c'est bien quand l'autre comprend et qu'on échange. C'est-à-dire que lui, il apporte, j'apporte. Ça, c'est très intéressant. Mais quand c'est euh, à sens unique et puis la personne pense comprendre, avec un petit peu d'expérience, je sais que c'est faux. Ça peut arriver, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas comme ça, mais en règle générale, c'est faux. Parce que euh, c'est quand même le Tout-Puissant qui convertit quelqu'un. Ça, c'est pas quelqu'un avec on va dire, sa connaissance qui convertit quelqu'un, c'est faux. C'est complètement faux. Surtout que la véritable conversion, il te faut trois choses. Ton intellect, oui, c'est vrai, parce qu'il faut comprendre intellectuellement qu'est-ce qui est écrit, comment chercher, glaner des connaissances à droite à gauche. Oui, il te faut la révélation. Et beaucoup de personnes, surtout avec ceux qui se disent, on va dire, entre guillemets, israélites, euh, euh, on va dire, euh, aujourd'hui, là, beaucoup d'entre eux minimisent la révélation. Beaucoup. Et il y a aussi l'expérience de ces deux choses-là, comment tu l'expérimentes dans ta vie de tous les jours, parce que c'est quand même une science, ok? C'est pas un truc bourré de dogmes et tout ça. Non, il y a quand même une réalité. C'est comme par exemple, je dis à la personne, euh, quand tu regardes les vitamines, la plupart des vitamines, c'est dans les fruits. Si t'en prends pas, bah, faut pas t'étonner que t'es un peu pas en forme et tout ça, alors que tu vas dire, ouais, mais je suis jeune, pourquoi je suis pas en forme, etc., etc. Bon, je suis pas en train de parler de ceux qui ont été se faire vacciner avec n'importe quoi, hein. Donc ça c'est notre problème, oui, qui ont pris n'importe quel médicament. Je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui dit non, moi je suis quelqu'un, je suis bio, machin, tout ça, et pourtant il se sent pas très bien. Non, des fois tu cherches un petit peu et tu constates qu'il y a un petit problème. Donc, je voulais le faire un petit peu avant, mais je fais un petit jus là, j'ai mis du gingembre dedans. Ça arrache un peu là, mais j'aime, j'aime bien manger épicé, pas trop, parce que sinon ça donne des ulcères. Oui, oui, c'est vrai. Si tu manges trop épicé, moi j'ai connu au moins quelqu'un comme ça lui a foutu un ulcère et puis ça se guérit pas un ulcère, ok, c'est fini. Mais c'est quand même euh, je, moi, je comprends pas les gens qui mangent pas un peu avec un peu d'épices. J'arrive pas à comprendre. De toute façon, c'est pas ma culture, mais bon. Moi, je mange un peu épicé, ok? Donc, il n'y a pas que les Mélanodermes qui mangent un peu épicé, hein. Les gens qui connaissent les Mexicains, tout ça, ils mangent bien épicé. Même des fois, leur piment, là, il faut connaître un peu les épices, sinon ça t'arrache. Et eux, ils le mangent, hein. Donc, surtout en Amérique du Nord, tu vois ça. Donc, pour fermer la parenthèse, donc, j'ai à cœur de faire un peu, peut-être trois, quatre vidéos. Comme je vous disais, c'est pas il me manque des sujets, c'est que des fois, t'as pas à cœur. Enfin, moi, c'est comme ça. J'ai pas vraiment à cœur. Bon. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et puis que on va aborder certains sujets dans certaines choses et peut-être on va faire des parallèles avec certaines choses un peu des fois de l'actualité, mais c'est pas le but. Ma chaîne n'est pas faite pour ça. En tout cas, il y en a plein qui font ça à tort et à travers, mais ça, c'est leur problème. Euh, je pense que la connaissance et la vérité euh, a aussi un absolu et que cette vérité-là, c'est de l'or. Et la nature vous apprend que l'or se trouve pas n'importe où. Par contre, la boue, oui. La boue, vous allez n'importe où, vous allez trouver ça. Mais l'or, les pierres précieuses, tout ça, vous trouvez pas ça partout.
Et d'ailleurs, euh, même si les gens doivent vous trouver, ça se donne pas comme ça, ok? Donc, il faut pas être plus royaliste que le roi. Il faut apprendre des choses. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet. Bon, ça va être un peu court, je pense. Parce que j'ai trouvé que j'ai quand même, il y a même un chat des fois que je participe un peu, mais c'est pas propre à ça, c'est que je vois que sur Internet, notamment ceux qui sont nés en Afrique, emploient surtout un terme diaspora. Et puis ils partent dans plein de choses en mettant sur le dos de ceux qui sont des Africains qui sont nés en Afrique et qui se retrouvent en Occident. Quelque part, oui, l'essor de l'Afrique va commencer par ça, euh, leur mettre des pressions énormes qui servent absolument à rien parce que c'est pas une diaspora. Et on va voir un peu ce que j'essaie de dire. Donc j'étais dans le Laos et on va voir qu'est-ce qu'il donne comme définition pour immigration. Alors, dans immigration, l'installation dans un pays d'un individu ou d'un groupe d'individus originaires d'un autre pays. L'immigration est le plus souvent motivée par la recherche d'un emploi ou la perspective d'une meilleure qualité de vie. Alors les gens vont dire, ouais, mais la diaspora, c'est ça. C'est faux. La diaspora, c'est pas ça. Mais on expliquera. Et diaspora, voilà ce que c'est une diaspora. Par définition, je ne veux pas dire que je comprends pas l'évolution des termes, c'est pas ça. Avant de comprendre l'évolution d'un terme, il faut comprendre euh, euh, l'origine de quelque chose. Bon, j'ai pas été dans l'étymologie parce que ça, je voulais pas faire une grande vidéo en fait. Et voilà ce qu'il est dit. Diaspora, ça vient du grec, etc. Ça veut dire dispersion. Diaspora hors de Palestine, des Juifs exilés. Bon, ça c'est un exemple. Hein. Ensemble des communautés juives dispersées à travers le monde. Bon, j'aime pas trop quand il dit communauté juive parce que c'est pas vraiment des Juifs, mais bon, je comprends. Mais on va faire une vidéo pour euh, vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui me motive à dire que c'est pas vrai. Ok? Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. À travers le monde. La diaspora a commencé lors de l'exil. Elle s'est accentuée, tout ça. Euh, c'est faux. Même ce qu'ils disent là, je vais vous montrer que c'est faux. Mais l'idée, elle est quand même bonne. On vous dit, il y a un deuxième sens. Dispersion d'un peuple, d'une ethnie à travers le monde. Et puis ils prennent la diaspora arménienne. Je suis d'accord avec ça. C'est pareil pour quand j'aurais pu faire une vidéo sur les génocides. En ce moment, ils sont en train de parler des génocides. Bon, je vais pas vous faire le truc, il y a assez de conneries à la télévision. C'est pas un génocide, ça. Un génocide, c'est généralement fait par rapport à une autre ethnie ou des choses comme ça. C'est pas le même peuple. Si tu es du même peuple, c'est pas vrai. C'est pas un génocide, c'est un massacre. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est pas un génocide. Et les génocides, c'est motivé pour quelque chose de bien précis. Euh, donc on revient à la Bible. Si on va dans Exode 12, par exemple, on va dire que bon, c'est juste pour montrer que il y a un peuple qui est parti d'un endroit. Alors, à partir du verset 1, voilà ce qui est écrit. Le Tout-Puissant dit à Macha et à Haran dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et puis il explique tout ce qu'on doit faire, et puis il dit, euh, comment je peux vous dire ça? En fait, quand vous lisez le reste, et vous dire au verset 12 par exemple, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai les premiers-nés, etc., etc. Mais il vous montre que c'est là que ce peuple va quitter l'Égypte. Bien sûr qu'il y a quelques étrangers avec, il n'y a pas de problème, mais le peuple est sorti. Mais le peuple, quand ils étaient en Égypte, ils étaient organisés. Ils étaient d'abord organisés. Donc c'était un peuple qui était organisé. Et c'est pour ça qu'on dit
on pouvait dire que ces Israélites qui étaient en Égypte, c'était une diaspora. Oui, c'est vrai. On peut dire, oui, c'est vrai qu'au départ, ils sont venus parce que il fallait manger. Il fallait manger. Mais quand tu prends ce paramètre, il faut dire toute la chose pour une diaspora. Cette diaspora-là, elle était vraiment organisée, à un tel point que lorsqu'ils sont partis, on dit un exil. OK? On dit un exil. D'ailleurs, c'est quand même intéressant euh, qui, qui, euh, que le Larousse ne met pas ce premier exil. Parce que c'est un exil. Ils sont partis. Que soit la manière que vous le prenez, c'était quand même un exil. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça prouve que tout ce qu'il nous raconte, c'est faux. Je vous le dis franchement, c'est faux. Et c'est très facilement démontrable. Mais ici, on voit que c'est un peuple qui quitte un endroit. Vous savez comment vous constatez que c'est une diaspora? Parce qu'une diaspora, même si elle est venue pour quelque chose, comme ce cas-ci, on vous dit qu'il est venu pour, euh, euh, pour des raisons d'avoir une meilleure vie. Ok? Ça va muter en, une, en un peuple ou un groupe ethnique organisé. Vous prenez euh, ceux qu'on appelle communément juifs, qui sont des Khazars, tout ce qu'on veut, mais pas ça. Même quand ils ont été dans tous les autres pays, ils se sont organisés. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils parlent de Aliyah. Même si ça marche pas très bien, enfin, ça marche quand même, mais ça marche pas aussi bien que peut-être qu'ils imaginaient. C'est que ce qui caractérise une diaspora, c'est que de même qu'ils sont organisés dans le pays, ils peuvent venir tout un groupe, comme par exemple, on peut dire la diaspora arménienne, tout un groupe peut aller quelque part, ou dans plusieurs pays. Mais ils restent organisés parce que si vous voulez, ils sont pas partis pour uniquement avoir une meilleure vie dans le sens d'aller travailler, tout ça. D'ailleurs, généralement, ils sont tellement organisés entre eux, ils travaillent entre eux. Il y a quelques-uns qui travaillent à l'extérieur, mais ils travaillent entre eux, en fait. Comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que ils vont travailler, mais tu vas voir très souvent euh, ce groupe ethnique travailler pour son frère. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont nés en Afrique. Ils travaillent souvent pour les gens du pays. Donc, c'est pas une diaspora, en fait. Tout ce qu'on peut dire, en plus, elle n'est pas organisée. Quand vous prenez la plupart des diasporas qu'il y a dans le monde, ils sont tous organisés. Il y a certaines diasporas qui sont pas vraiment comme ça parce qu'il y a une raison. C'est que la chose qui les a fait quitter leur pays, c'est généralement quelque chose de tragique. Par exemple, lorsqu'on dit, même si l'histoire est sujet à caution, lorsqu'on dit que ces fameux juifs au VIe siècle, etc., il y a eu quelque chose qui les a fait partir du pays. C'est pour ça que j'avais pris un peu ça. À la seule différence, c'est que ces Israélites de l'époque, en tout cas ce peuple, puisqu'on ne parlait pas encore d'Israël, mais ce peuple-là, qui est parti d'Égypte, était, ils sont partis parce qu'il y a eu un problème, quelque chose qui les a expulsés enfin, il y a eu quelque chose, il y avait l'oppression et tout ça, et ils étaient déjà organisés. Donc quand ils sont partis, c'était pas une question d'immigration. C'est ce que je voulais souligner en prenant ça. C'était pas une question d'immigration. Mais quand ils sont venus, par contre, en tout cas même Joseph, c'était pas une question d'immigration. C'était pas une immigration. Il est venu parce que leur frère l'a vendu. Enfin, les a abandonnés. Donc, il y a eu quelque chose qui a fait ça. Joseph n'est pas venu en Égypte. C'est surtout ça que je voulais souligner. Il n'est pas venu en Égypte pour venir travailler, en fait. Non, c'est pas pour ça. Et
Vous prenez toutes les autres diasporas qu'on parle, qui sont organisées, tout ça, ils sont jamais venus vraiment pour ça. Alors vous allez me dire, oui, mais d'ailleurs, en Amérique du Nord, on dit pas diaspora italienne, diaspora espagnole, diaspora irlandaise, on dit pas ça. On dit pas diaspora. Parce qu'ils savent qu'à l'origine, c'était une question d'immigration. Bon, pour aller voler, massacrer, ça c'est autre chose. Je vois les gars qui sont chauds là, qui vont me dire c'est ça. Non, mais restons sur le sujet en fait. Et on parle pas de ça. Mais je comprends pourquoi certains Africains qui sont nés en Afrique a une petite confusion et puis que ça peut passer, je comprends. Mais si eux qui se disent intellectuels, connaisseurs, ne cadrent pas ça, cette Afrique-là, quand je dis mélanoderme, cette Afrique-là va jamais s'en sortir. Parce qu'il faut pas aimer les fables à ce point. Je m'explique. Je comprends très bien pourquoi certains c'est arrivé comme ça, parce que c'est le monde, on va dire entre guillemets, anglophone africain qui emploie le mot diaspora. Mais il y a une raison à ça. Que vous prenez ceux qui sont en Amérique centrale, qu'on dit Caraïbes ou Antilles et tout ça, qui sont souvent en Angleterre. Que vous prenez, pour la plupart, les Afro-Américains, qui sont aux États-Unis, il y en a aussi au Canada, hein, mais je parle des plus gros. Eux, ils peuvent dire qu'ils sont devenus en quelque sorte une diaspora. Ils peuvent le dire parce que ils sont quand même organisés. Contrairement à ce que les gens disent, ils sont quand même organisés. Et ils sont peut-être pas aussi puissants que les autres diasporas, mais ils sont quand même organisés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont une sorte de mentalité. Même si on peut contester la mentalité. Mais par contre, euh, même les Antilles peuvent dire un petit peu, enfin, je parle côté français, on peut dire c'est quand même une diaspora forcée. C'est pour ça que je veux dire, aux États-Unis, c'est un peu forcé. C'est-à-dire que euh, il y a des zones aux États-Unis, il y a beaucoup d'Afro-Américains, c'est que ça. Je veux dire, tu peux vivre aux États-Unis dans certains endroits, dans certains États, tu n'as pas besoin de faire affaire avec des locaux. À ce propos, regardez comment c'est important d'utiliser un mot. J'ai entendu une fois un gars qui parlait je pense, de locoderme ou de mélanoderme, et il y avait un professeur d'université française, et bon, je vais pas dire le nom et tout ça, je me rappelle même plus son nom d'ailleurs, et puis il dit, ceux qui emploient ce genre de termes sont racistes. C'est pitoyable. Ça montre que faire beaucoup d'études, ça ne te rend pas intelligent. Si tu es bête, c'est pas les études qui vont te rendre intelligent. Non, il faut autre chose. Mais c'est pas les études. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que tu emploies un mot scientifique. Alors ça peut être joué sur plusieurs mots, hein, mais si tu emploies un terme scientifique, c'est déjà que tu as un peu de respect. C'est que tu veux coller plus à la réalité scientifique que de dire d'autres choses. Alors que noir, blanc, homme de couleur, jaune, tout ça, c'est des termes racistes. C'est un système raciste qui a mis ça. Mais c'est pas l'objet de ma vidéo, mais je vous le dis entre parenthèses. Et lorsque vous n'employez pas les bons mots, vous n'avez pas les bons concepts et vous ne pouvez pas trouver la solution. Et ceux qui sont en face savent très bien que c'est comme ça qu'ils vous manipulent. D'ailleurs, l'autre vidéo que je vais faire, je vais essayer de faire une vidéo sur, si le Tout-Puissant le permet, sur mais en fait, c'est quoi la vérité par rapport au mensonge et c'est quoi le mensonge par rapport à la vérité? Et vous allez, en tout cas, c'est une approche, ok? Et vous allez en juger vous-même. Et donc, pour finir avec ça, ce que je voulais dire, c'est que une diaspora, par définition, elle est quand même un peu organisée. Par exemple, si vous prenez ceux qui sont dans les Caraïbes, même si elle n'est pas comme j'aurais aimé,
Mais quand même, ils vont élire leur maire eux-mêmes. La plupart des partis sont des partis locaux, un peu comme la Corse, par exemple. Et la- et oui, et puis ce qui est important pour une diaspora, c'est que c'est pas sa terre d'origine. Ça, c'est une diaspora. C'est-à-dire que on peut pas vraiment dire ça de la Corse parce que c'est leur terre d'origine. Je parle des vrais Corses. C'est leur terre d'origine. Mais quand on dit des Caraïbes, là, si on prend le thème Caraïbes, les, 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 les Africains qui sont là, quand je prends le terme générique, hein, on va dire les Mélanodèmes qui sont là, c'est pas leur terre d'origine. On sait comment ils sont arrivés là. C'était de la violence, c'était même cruel, ce qui les a amenés là. C'est pour ça qu'on peut peut-être dire, oui, c'est une diaspora. Et donc, quand les Afro-Américains ont employé le terme diaspora, c'était pas aussi éloigné que une immigration d'un peuple, ou en tout cas de plusieurs individus, et qui travaillent pour uniquement le peuple qui est là, parce que c'est une immigration économique. Et on ne sait pas par quelle magie ça devient une diaspora. C'est même pas organisé. 80%, peut-être même plus, des Africains qui sont nés et qui habitent en France travaillent pas pour un Africain. Ils veulent même pas. Et cet Africain-là, on lui donne même pas les moyens d'avoir vraiment. Alors il y en a qui l'ont. Hein. Moi j'en ai vu. Il y en a qui ont. Mais je veux dire, c'est pas comme une diaspora. C'est pas comme une diaspora. Vous allez dans certains États aux États-Unis, vous croirez en Afrique, hein. Mais c'est aux États-Unis. C'est comme ça. Alors que, euh, et d'ailleurs, comme je vous ai dit, on dit pas une diaspora irlandaise. C'est rare quand j'entends ces termes-là. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Eux, c'était même pas une immigration. On peut dire une immigration parce qu'ils mangeaient peut-être pas, mais c'est pas quand même ça. C'est pas quand même ça. On les a utilisés, mais bon, là, c'est leur problème à eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si vous employez un mot parce que c'est plus facile pour que les gens dialoguent et tout, il faut toujours savoir l'origine du mot et le contexte pour pas donner des faux espoirs aux autres. Bien sûr que, euh, comment je peux dire, quand c'est pas une diaspora, c'est sûr que c'est les autochtones du pays qui vont s'en sortir. C'est-à-dire que si on prend le cas de l'Afrique, ou en tout cas, oui, de l'Afrique en général, ce sont ceux qui sont sur place avec une bonne éducation. Quand je dis une bonne éducation, ne croyez pas que l'éducation, c'est uniquement d'aller à l'école. L'éducation, c'est la famille, on va dire les parents, la famille, le quartier, la ville, le pays. C'est-à-dire, c'est pas vraiment la culture, mais ça peut toucher à la culture aussi. Ça, c'est l'éducation. Sinon, le reste, là, c'est des codes qu'on te donne. Alors, tantôt, on va dire instruction, tantôt, on va dire éducation, mais c'est pas de ça que je parle. Et ce sont les ménages eux-mêmes qui vont changer les choses chez eux. C'est pas euh, une immigration, même si elle est de masse, qui est même pas organisée, qui est pas une diaspora, qui va aider ceux qui sont sur place. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, même s'ils envoient l'argent, ça fait quoi? Donc c'est pas comme ça. Et pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est parce que je regrette que, en tout cas, bien sûr qu'il y en a qui abordent la question comme ça, mais ils sont pas très nombreux. Et je me dis, quitte à faire des vidéos avec la musique, avec vraiment les mecs c'est des professionnels, hein. Moi je suis un amateur à côté, hein. Mais quand tu es si bon pour faire ce genre de truc, ben fais-le fais-le bien jusqu'au bout. Fais-le bien jusqu'au bout parce que oui, tu fais beaucoup de vues, ça te fait de l'argent et tout, mais c'est pas ça. Ça veut dire que tu fais ça pour toi, tu fais pas ça pour ce que tu penses, pour ce que tu fais croire aux gens.
Et c'est pas bien. Mais moi, je parle essentiellement à des frères et à des sœurs qui croient en les Écritures et qui sont vraiment convertis. Attention, ça ne veut pas dire que quelqu'un peut pas écouter tout, mais je sais que ça va pas donner grand-chose. Voilà, c'est comme ça. Mais alors, des gens vont dire ouais, mais t'es un peu dur et tout ça. Non, c'est pas. Attention, je suis pas en train de dire que quelqu'un qui n'est pas converti, un frère va lui parler et le Créateur peut pas l'utiliser pour le convertir. Je dis pas ça, mais je dis que il faut qu'on soit parfois sage. Euh, Beaucoup d'informations à quelqu'un, c'est pas ça qui va le rendre meilleur. Non. Des fois, c'est une information et puis peut-être c'est comme si ça va l'éclairer en fait. Et là, il va dire, ah, j'avais jamais pensé à ça. Et tu connais pas la vie de la personne et ça peut l'amener à une conversion parce que c'est le Créateur qui l'a appelé par ce que tu as dit. Bon, c'était tout ce que je voulais partager à ce sujet. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie, surtout lorsqu'on se croit plus machin que les autres. Le mot qu'on emploie a souvent une origine. Et là, je suis même pas rentré dans les histoires de la langue originelle, etc. Parce que c'est vraiment complexe, toutes ces choses-là. Peut-être si le Tout-Puissant le permet, je vais faire aussi une vidéo sur, bon, ça par contre, je suis pas sûr, sur, euh, comment on peut dire, la communication. J'avais déjà fait une vidéo, mais je vais aborder peut-être un autre angle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est facile de communiquer parce que c'est facile de parler. Oui, machinalement, c'est facile de parler, mais c'est pas facile de s'exprimer, d'expliquer quelque chose ou de véhiculer quelque chose de façon structurée. Non, c'est pas facile. Parce que si c'était si facile, euh, si c'était, si vous comprenez pas ça, ça veut dire que un enfant de 10 ans qui parle, on va prendre comme ça, ou de 8 ans, ou de 7 ans, ça veut dire que vous me dites, il sait communiquer de façon sociable. Non, il sait pas, il fait ce qu'il peut, c'est un enfant. C'est un enfant. Donc, il fait des petites choses. Bon, c'est vrai, on va dire pour son âge, il communique bien et tout, mais en fait, il sait pas communiquer. Si tu le mets en face d'une foule et tu dis communique, c'est pour ça que ça nous fait rire parfois même nous quand on était enfant. Des fois, je regarde des trucs, un adulte parle à un enfant, l'enfant, il, il fait ce qu'il peut. Donc, ça fait rire les adultes. Voilà, c'est comme ça. Donc, immigration, c'est quelque chose, diaspora, c'est quelque chose. Alors, et il faut pas non plus penser euh, que les gens vont nous respecter si on comprend rien du tout. C'est pas possible. Si on comprend rien, ben, c'est normal qu'ils se moquent de nous. Et je suis de ceux qui pensent que les mélanodermes ne sont pas tous appelés à l'héritage, euh, aux alliances, à l'héritage avec Jacob et tout ça. Mais si on prend pas conscience que les mélanodermes, en tout cas même les autres mélanodermes, qui se font insulter partout, si ils comprennent pas certaines choses, ça va pas jouer en faveur du peuple du Créateur. Il faut pas être stupide. Parce que l'autre qui est en face, ils vont un mélanoderme, c'est tout. Ils s'en foutent du reste. Et je suis convaincu que si les mélanodermes si le peuple du Créateur se réveille, ça veut dire que il y a quand même euh, euh, la répartition d'une bénédiction pour tous les mélanodermes. Sur ce, je vous souhaite euh, bonne santé, tout ce que vous voulez. Et je parle d'abord à ceux qui sont appelés à la repentance au salut et à devenir vraiment des saints. Shalom.